de quel droit va-t-on les empêcher de vivre, de supprimer leur liberté et de s'épanouir? Ils s'identifient à moi, moi je m'identifie à eux, et c'est mon devoir de m'occuper d'eux. Et c'est comme ça que peut-être nous n'avons pas encore fait de grandes déclarations politiques pour dire nous ne sommes pas pour ceci, nous sommes pas. Mais nous pensons que la diplomatie des couloirs, des petits pas, aller voir les uns et les autres, peut nous amener à des solutions parce que c'est ce que vous appelez la palabre africaine est une bonne chose pour nous. Parce que nous réussissons, vous voyez les résultats, nous avons réussi à amener les protagonistes à se mettre ensemble pendant les négociations, à se comprendre et à savoir se tolérer. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons vu tout le monde, le camp du président et les camps de l'opposition. Nous avons joué, nous avons vu même vos époux, qui sont des ambassadeurs. Nous avons toujours eu le même langage pour dire, essayons de réconcilier les choses. Comment est-il consulté avant de faire une école, combien d'écoles, est-ce que vous entendez? Non, mais si vous voulez me reprendre ça. Madame demande si, lorsqu'on installe une école ou un hôpital, etc., on vous consulte également pour prendre ces décisions. Oui, oui, bien sûr que d'abord nous demandons les écoles et ensuite lorsque on veut les installer, nous sommes informés d'une manière générale qu'il y a telle démarche à faire pour tel domaine. Évidemment, bon, pour le moment, tout est désintégré, c'est difficile, surtout pour ce qui concerne la santé, c'est un grand problème, parce que je voudrais vous demander d'être notre interprète auprès de vos missions diplomatiques que vous représentez dans le cadre de la coopération. Ce n'est pas encourageant, parce que notre peuple n'a rien à voir avec les intentions politiques que défendent chacun des politiciens, que ce soit les camps du président Mobutu ou l'autre camp. Le peuple est libre. Il peut ne pas être du MPR, il peut ne pas être de l'IDPS, il peut ne pas être de PDC. On n'est pas obligé d'être membre d'un parti politique. On est peuple dans son pays, nous avons droit à la vie. Et je crois que la coopération qui s'est brutalement coupée entre le Zaïre et différents pays a causé beaucoup de tort à des innocents. Et je préfère que les gens comprennent qu'en ce moment, pour la démocratie, le peuple n'est pas soumis aux caprices des politiciens. Et que si on peut nous aider, à travers les ONG, les organisations non gouvernementales ou à travers des organisations qu'on pourra imaginer qu'on apporte de l'aide aux Zaïre parce que les innocents payent la facture dont ils ne sont pas responsables. Je fais... Oui, madame. Est-ce que vous avez une tradition de médecine traditionnelle en Afrique, comme vous avez resté en groupe depuis, est-ce que ça s'est bien évolué parmi les Bakuba? Oui. Madame, nous avons la médecine traditionnelle qui est très efficace. Mais très efficace alors. Je donne à titre d'exemple les eaux. Vous pouvez avoir des cassures de eau. Vraiment en cascade, là, sur une surface. Et ils ont une technique qui résout des eaux sans problème. Au bout d'un temps, tout peut se reconstituer sans plâtre. Et j'ai déjà vu, même des étrangers, je me souviens d'un prêtre hollandais qui est tombé de sa moto et il a eu une grande fracture. Plusieurs fractures à la fois. Quelqu'un s'est porté garant. Ça, c'était il n'y a pas tellement longtemps. Il s'est porté garant.
Si la mort vous arrive parce que je vous administrerai ces médicaments, je vous porte garant et on peut vous poursuivre. Et il a soigné jusqu'au bout au lieu de le prendre, l'emmener en Hollande ou ailleurs en Europe. Donc, ça c'est un cas et plusieurs cas aussi. Plusieurs cas. Seulement, il faut beaucoup de chercheurs dans ces domaines-là, que les gens s'impliquent, qui ne considèrent pas que c'est un cas. Parce qu'aujourd'hui, le monde, les uns ont besoin des autres, madame. Il y a des choses que les autres ne connaissent pas, on peut se compléter. Et ça, j'aimerais bien vous dire que j'ai reçu plusieurs fois les Japonais qui sont à ce domaine-là, à la recherche de ces techniques. Et ils sont bien partis. Je crois que vous pouvez initier aussi des actions du genre. J'enchaîne en disant, nous avons eu dernièrement, nous avons obtenu, parce que comme je vous l'ai dit, la zone de Moueka, le royaume de la Cuba, dispose d'une grande terre à vocation agricole. Nous avons une faculté d'agronomie et de foresterie. Nous sommes dans la forêt équatoriale, vers l'extrémité. Nous devons soigner l'environnement, nous devons protéger l'environnement aussi. Et pour cela, nous avons dit qu'il nous faut une faculté d'agronomie. Nous en avons une, dont le docteur Lépée se trouve être le recteur. Et nous avons pensé que, à cette occasion, vous pourriez faire écho à cette existence auprès de nos différentes coopérations pour que le jour venu, le dernier jour que vous puissiez aussi nous assister, ce serait une complémentarité. Vous dites que vous avez la forêt équatoriale, est-ce que ça monte tout le temps, votre royaume? Oui, oui. Ça monte tout le temps. La forêt équatoriale monte jusque là-bas. C'est dans la cuvette centrale, madame. Oh là là! Formidable. De la chaîne. Ma terre. Ah, ben, ça, c'est la France. Ah, vous êtes Here's Janina Martinez. She organized the whole exhibition with the king. Madame. Voilà, écoutez, par madame. Merci.
Ah bon, mais c'est formidable là. Comment c'est le nom? Ah ben ça fait une histoire. Québec. J'ai la succession de tous les enfants de oui, je regarde. Hein. Non, non, je regarde. Vraiment, physiquement, c'est comme ça, mais c'est symbolique. Oui, c'est vrai. Mais ça va faire. J'espère. Merci beaucoup, madame, pour ce soir.
c'est que le pays marche, Voilà. on doit travailler. Oui, on Si vous pouvez prendre contact avec nous, comme ça on peut vous connaître et éventuellement on peut dire, parce que nous faisons sur l'histoire, on peut apprendre beaucoup plus. D'accord, ok. Merci. I didn't know, I took the picture, but I didn't know.